Allez, bonjour, on est parti pour la démonstration du théorème de la médiane. Donc, théorème de la médiane parce que on est dans un triangle. Alors, bon, on part pas d'un triangle en vrai, mais comme la configuration forme un triangle, c'est pour ça que au final, ça devient le théorème de la médiane. Théorème de la médiane, donc, parce que dans le triangle MAB que forme la configuration qu'on obtient, eh bien, I étant le milieu du segment AB, donc d'un des côtés de ce triangle, eh bien, MI, c'est bien une médiane de ce triangle. Voilà. Donc, il s'agit de démontrer cette formule. Vous allez voir que c'est pas très très compliqué. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais normalement, ça ne pose pas de problème. Je vais partir de MA scalaire MB. Et je vais utiliser la relation de Chasles pour décomposer à la fois MA et MB. Et je vais introduire le même point dans les deux cas, c'est-à-dire le point I, pardon. Donc ça donne MI plus IA, scalaire, MI plus IB. Du coup, j'obtiens un produit scalaire de deux sommes que je vais développer en utilisant la double distributivité qui marche avec le produit scalaire aussi. Donc avec les flèches, hein, ça fait donc MI, 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 IB, IA, MI, IA, IB. Donc MI, MI, bah, ça va faire MI carré scalaire, qui deviendra à l'étape d'après MI carré tout court, sans vecteur, plus pardon, MI, IB, plus IA, MI, plus IA, IB. Donc comme je l'ai dit, le MI carré, bah, je vais le remplacer par le carré de la longueur MI, c'est la même chose. On a déjà vu ça sur de précédentes vidéos. Et bien, alors pour la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais pas toucher à ce premier produit scalaire pour l'instant. Et dans le deuxième, je vais d'abord inverser le MI et le IA, parce que j'en ai le droit. Et IA-IB, je n'y touche pas pour l'instant. Alors, étape suivante, MI carré, on est très content de l'avoir, puisqu'on l'a dans la formule de toute façon, hein, qu'on cherche à démontrer. Vous remarquerez que, étant donné que I c'est le milieu de AB, eh bien, IA et IB sont opposés. Donc, rien ne m'empêche de remplacer le vecteur IA ou le vecteur IB par moins l'autre. Donc, ce que je vais faire, par exemple, c'est remplacer IB par moins IA. Oula, par contre, j'ai commis une petite erreur là, j'avais pas vu. J'ai mis IA plus IB alors que c'est IA scalaire IB à l'étape d'au-dessus, hein, c'est un point ici. Et donc je le recopie ici parce que pour l'instant je n'y touche pas à cette partie-là, je m'en occuperai quand j'aurai fini avec ce que je suis en train de faire là. Voilà. Donc, MI carré, on n'y touche toujours pas. Et alors du coup, le moins du moins IA, je vais le faire basculer devant l'expression du produit scalaire, donc moins MI scalaire IA, plus MI scalaire IA, plus IA scalaire IB. MI carré reste MI carré, et en fait, quand on regarde bien,
Ces deux produits scalaires, là, c'est le même, sauf que là, c'est moins, là, c'est plus. Donc, hop, on va les barrer, ils disparaissent. Et donc, ça donne plus IA scalaire IB. Alors, j'ai pas raisonné tout à fait de la même façon dans ma première version de cette vidéo, hein, qui était complètement buggée, qui était complètement laguée, mais le raisonnement reste valable dans les deux cas, hein, c'est à peu près la même chose. Alors maintenant, bah, je vais développer ce produit scalaire IA-IB en utilisant la formule de la définition du produit scalaire, c'est-à-dire celle avec le cosinus. Donc ça fait longueur IA, la norme du premier vecteur, fois la norme du deuxième vecteur, c'est-à-dire la longueur IB, fois le cosinus de l'angle formé par l'un et l'autre des deux vecteurs, c'est-à-dire 180 degrés, puisque ça forme un angle plat, hein. Il suffit de regarder. Je vais prendre de la couleur, on va prendre du rouge pour le premier. IB c'est celui-là, on va prendre du vert pour l'autre. Voilà, IA est ici. Et l'angle formé par les deux, hein, c'est bien, hop, 180 degrés. Voilà. Donc, je dézoome. Voilà, je recentre. J'y suis presque. Égal mi carré, on n'y touche pas. Plus, eh bien, IA, c'est la moitié de AB, puisque I est le milieu de AB. Donc, 1 demi de AB à la place de IA. Pareil à la place de IB, puisque IB aussi, c'est la moitié de AB. Fois moins 1, puisque cos 180, c'est moins 1. Et mi carré, donc, ça va faire... Alors, le moins 1, je vais l'enlever. Fois 1, ça ne sert à rien. Et le moins, je vais le basculer devant. 1 demi de AB fois 1 demi de AB. Bah, les 1 demi ensemble multipliés, ça va faire 1 quart. Et AB fois AB, bah, ça fait AB carré. Et c'est fini. On a bien démontré que MA scalaire MB était égal à mi carré moins 1 quart de AB carré. Voilà pour cette démonstration du théorème de la médiane. J'espère que vous aurez tout compris. Voilà, bonne journée, au revoir.